Les amis, Louis Sarkozy, le fils du petit Nicolas, se retrouve encore une fois sur le devant de la scène médiatique. En effet, récemment invité dans l'émission Quelle époque de merde présentée par Léa Salamèche et qui fait globalement office de QG télévisuel du macronisme et de l'entre-soi républicain, Louis Sarkozy s'est pris un scud en fin d'émission par l'humoriste de service du plateau, Paul de Saint-Cernin. Oh oui, Paul de Saint-Cernin, mon père a un manoir dans le Limousin. Léa, tu sais que ton père c'est un voleur? Parce qu'il a pris toutes les étoiles dans le ciel, il les a mises dans tes yeux. Louis, tu sais que ton père c'est un voleur? Voilà, c'est tout. Ça pique. Vous avez le droit de sourire. Alors le père de Léa Salamèche, c'est peut-être pas un voleur, mais en tout cas, c'est assez intéressant. Son père, Ghassan, donc Salamé, on dirait le nom d'une sauce indienne, est ministre de la culture du Liban entre 2000 et 2003, puis à nouveau à partir de janvier 2025, donc il est actuellement ministre de la culture. Il est aussi politologue et professeur à Sciences Po Paris et ancien conseiller spécial du secrétaire général de l'ONU Kofi Annan. Donc vous aurez bien compris que c'est pas l'épicier du coin, visiblement le père a... Je pense à un réseau, mais de malade mental. On sent bien que Léa Salamèche est là, mais à force de sueur et d'effort, à mon avis. C'est vraiment de la pure méritocratie, elle n'est là que par son mérite, d'accord ? Alors, suite à ce passage, Louis Sarkozy a décidé de réagir plus longuement à la séquence sur BFM TV. Il invoque notamment le wokisme et le manque de talent de Paul de Saint-Cernin. Oh oui, ma mère a un domaine viticole sur les coteaux de Provence. Votre père est un voleur. C'est pas moi qui le dis. C'est effectivement l'humoriste Paul de Saint-Cernin et on a vu votre tête lorsque vous étiez invité de l'émission Quelle époque samedi soir. Votre père est un voleur, vous a-t-il dit. Vous n'avez pas répondu. Oui, j'ai pas répondu parce que le problème n'est pas forcément l'attaque face à moi ou face à mon père, parce que je vous cache pas qu'on va pas sur le service public en s'attendant à être accueilli. Enfin, ne pas s'attendre à de telles choses aurait été déraisonnable. Et d'ailleurs, ce jeune humoriste, s'il ne l'avait pas fait, il serait sûrement pris toutes les critiques de son camp, encore une preuve de népotisme, etc. Le problème avec ça, c'est pas forcément cette attaque. Le problème, c'est que c'est pas drôle. On pardonne tout à l'humour. D'ailleurs, il fait deux autres vannes qui sont assez marrantes, un peu cheap, mais assez marrantes. Une vanne un peu plus drôle serait passée bien mieux, et je pense que le petit émoi que cela a suscité, c'est à cause de la vulgarité de la chose. C'est pas forcément que c'est contre moi. Ça, mais vous dites c'est le service public. Est-ce que il a... Alors c'est vrai que certes, la blague pour le coup était plutôt bien placée de Paul de Saint-Cernin là, même si c'est assez bas de s'attaquer au père, etc. Ça, on va revenir après. Mais néanmoins, c'est vrai que cette émission, Quelle époque, c'est vraiment, mais vraiment de la merde. C'est incroyable. Je crois que les audiences s'effondrent depuis des mois. Ils laissent le truc à la télé parce qu'en gros, c'est une espèce de plaque tournante de l'idéologie républicaine, du pouvoir en place, appelez ça ce que vous voulez. C'est catastrophique, c'est chiant, les invités sont pas intéressants. Le mec, là, l'humoriste, il est drôle une fois sur 20. C'est catastrophique. Je vous conseille d'aller regarder juste pour tester. Essayez de rester jusqu'à la fin de l'émission, je vous mets ma main coupée, pardon, que vous n'y arriverez pas. C'est impossible, c'est une pure daube. Il a fait ça parce qu'il y a une forme de commande, de demande. Non, je pense pas, mais on s'attend à des choses. Voilà. Quand on appartient à un clan, et je pense qu'il se voit comme mais il gagne sa vie de là-bas, il dépend d'eux. Je pense qu'il a dû se dire, il faudrait quand même que j'y aille un petit peu, sinon on va me le reprocher. C'est normal. Ce qui est normal. Mais c'est un clan, Louis Sarkozy? Oui, aujourd'hui, je pense qu'il y a une famille idéologique à gauche qui est un petit peu régressive, qui est exclusionnaire. Ça veut dire que si on n'appartient pas à la doxa, une espèce de violence qui se met en place. Et je pense qu'en vérité, c'est un petit peu la même chose que, je vais utiliser le terme, je sens que vous allez me demander de le définir, et je suis complètement prêt à le faire, mais de wokisme, c'est-à-dire cette famille, ce parapluie idéologique dans lequel on peut retrouver divers courants, diverses écoles de pensée, qui justement utilisent la violence parfois même. Je sais pas si Paul de Saint-Cernin est dans la catégorie wokisme. C'est parce qu'il est wokiste. C'est pas forcément parce qu'il est wokiste, mais s'attaquer à un fils sur le plateau, pardonnez-moi, mais ça relève quand même d'une stratégie qui s'inscrit dans des courants qu'on a pu voir dans le wokisme américain. Par exemple, quand on exprimait une critique aux États-Unis sur le mouvement Black Lives Matter, quand on exprimait une critique contre le mouvement transgenre, on a ce même genre de réaction, ces attaques ad hominem. Oui, effectivement, c'est les mêmes tactiques. Alors moi, pour le coup, je trouve que
ils ont raison des deux côtés. C'est-à-dire que effectivement, pour l'avoir regardé quelques fois, qu'à l'époque, juste par pur intérêt comme ça, pour regarder, pour savoir à quoi m'attendre, effectivement, c'est une émission qu'on peut qualifier de wokiste, même si c'est un mot un peu valise, un peu fourre-tout au fil des années qui a été dévalué, etc. Mais il y a clairement une patte wokiste, une patte tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, on critique surtout pas Macron, le pouvoir en place, tout va bien, les méchants du FN, c'est des méchants etc. Il y a quand même vachement cette ambiance-là, donc il a raison de ce côté-là, Louis Sarkozy, qui d'ailleurs, lui, il parle vraiment comme ça, je sais pas si vous avez remarqué, il parle un peu comme ça, oui. J'ai fait le tour des soirées parisiennes dans le 6e arrondissement et dans le Triangle d'Or. Néanmoins, est-ce que c'est pas un peu lâche quand même de se cacher derrière le wokisme quand ton père est littéralement le plus gros traître de l'histoire de France récente? Le mec qui a revendu quasiment tout le stock d'or français aux Américains, qui nous a fait réintégrer dans le commandement de je sais plus quoi, je me demande si c'était pas l'OTAN, alors que De Gaulle nous en avait dégagé. Il a fait énormément de concessions aux Américains, il a fait tout le délire du le coup du Karcher, blabla, il y aura plus de racailles, alors qu'il a diminué les effectifs de la police derrière. Sans parler de Kadhafi et de la Libye, blablabla, blablabla, l'immigration, il a tout provoqué. Le Sarkozy, c'est vraiment le traître... Ce mec, comme sa petite taille le laisse deviner. Tu n'es pas seulement un lâche, tu es un traître. Comme ta petite taille le laissait deviner. Et d'ailleurs, il a été condamné plusieurs fois. Il a jamais fait de tôle, mais il a bel et bien été condamné. Il a eu un bracelet, etc. Et certes, c'est pas cool de s'attaquer au père, mais en fait, Louis Sarkozy, il sort son livre, il fait quand même une campagne médiatique où globalement, il essaie de remettre en place son père, de défendre l'image de son père, etc. Donc en vrai, c'est une question à double tranchant. Moi, je dirais que les deux ont raison. Qu'à l'époque, c'est une émission de merde avec des pistonnés qui sont placés là pour faire la part belle au pouvoir. Mais de l'autre côté, ton père est quand même une belle petite pourriture, faut être honnête. Ah, ce n'est que mon avis, les gars, mais écoutez, regardez un peu le pédigré politique de Sarkozy, ce qu'il a fait quand il était à la présidence, c'est catastrophique. Les amis, est-ce que vous avez vu cette vidéo passer récemment ? Alors pour faire court, ce sont 3 ingénieurs en aérodynamisme qui tentent de tester la résistance des matériaux en titane de leur cockpit face à des ogives en plomb. Comme dit le compte qui a posté ce tweet, on a frôlé la marche blanche et la cagnotte. Vous voyez par vous-même. Ah ça s'arrête pas, frère. C'est fini. Ah, c'est fini. Non, doucement, Charo. Charo, ils vont tirer ma gueule. Charo, wesh. Wallah, khé. Charo, ils vont tirer, frère. Wallah, singerie, wallah. Singerie, wallah. Wallah, singerie. Wallah, c'est une singerie, les frérots. C'est complètement poulet. Starfoula, les amis. Starfoula. Voilà, sur ce, merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu en commentaire pour le référencement comme d'habitude ou à vous abonner si vous avez aimé. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. La santé, c'est le plus important. Allez, à plus!